de t'adorer. Les désirs de notre cœur, Seigneur. Mon désir, c'est lui de t'acclamer. Celui de t'adorer, mon roi. How many How many How many Merci Jésus. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Que vois-tu ce matin? Que vois-tu ce matin? Que vois-tu ce matin? C'est une question de visualiser l'invisible, la loi d'attraction. Tout ce que tu demandes, tout ce que tu as est déjà accompli. C'est à toi de l'attirer vers toi par la foi. Que vois-tu ce dimanche matin? Un roseau agité, un roseau brisé, un homme faible. Que vois-tu? Vois grand. Et Dieu accomplira des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Roshapa, perce l'invisible et accomplit l'impossible. Alléluia. Merci Seigneur. Salue ton voisin de gauche sur les droites dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa présence? Alléluia. Régner dans l'invisible et impacter la terre. Pendant que je serai en train de libérer ce message, je serai en même temps en esprit en train d'intercéder pour quelqu'un qui écoutera ce message, qu'il saisisse la portée de cette réalité invisible. Que les écailles tombent des yeux, que les oreilles soient débouchées et que Dieu accomplisse des grandes choses en ce second culte. Le monde spirituel s'impose, je dirais même mieux, c'est une loi établie, que tu le veuilles ou pas. Que tu sois de manière active ou passive, païen, chrétien, politicien, homme de l'Église, nous sommes soumis à cette réalité. Le monde invisible est une réalité. Et nous voyons des traces. Ce n'est pas à faire la politique d'Autriche qui croit le fait
de se cacher dans les sables que tout son corps est à l'abri. Mais la réalité est là. Nous voyons des traces à l'église, dans nos familles, de maladies incurables que la médecine ne peut pas déterminer. Tire trop souvent leur origine dans le monde des esprits. Et celui qui contrôle les mondes invisibles, celui qui contrôle le monde spirituel, contrôle aussi le physique. Des myomes qu'on ne parlait pas dans mon temps quand je me suis converti, des divorces, monnaie courante actuellement, phénomène, mari de nuit, femme de nuit. Ça devient une sorte de norme même actuellement. Et je prie que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus. Et je prie même que ce culte ne soit pas un culte de plus parce que je suivis avec intérêt les premiers cultes. Alors, je mets mon esprit en état d'éveil. C'est pour eux. Non, chaque prédication est un pas vers l'accomplissement de ta promesse. Qui dit amen à cela? Vers le même temps, Actes des Apôtres 12, le verset 1er, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Un combat spirituel, une réalité. On ne peut pas s'en passer. Tu la négliges, cette réalité, ça s'impose dans ta vie. Ça s'impose dans ta vie. Et je me juste attirer notre attention. Les combats, il y en aura toujours. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de déclarer la victoire sur l'église. Parce que eux, ils ne dorment pas. Combattez l'église. Et voici ce qui se passe. Il fit mourir par l'épée Jacques, celui qui était choisi par Dieu. C'est comme un décor qui nous rappelle, il y a périr, il y a danger. Il n'y a pas tout ce qu'il y a, ce que vous voyez. Que la vie chrétienne, ce n'est pas juste. Je viens dans une église. Je remplis mon devoir religieux. Les dimanches, je dois être là. La vie chrétienne, c'est dominer dans le spirituel. Maîtriser le monde spirituel. Maîtriser comment ça fonctionne. Comment tu peux combattre un ennemi que tu ne connais pas les stratégies et son domaine. Parce que je parle à l'église. La maturité, 10 ans après, on doit déjà connaître ces choses, s'habituer à ces choses. Le monde spirituel, regardez le combat. Il fit mourir par l'épée Jacques. Jacques. Celui qui est avec le Christ, celui qui est appelé même mourir par l'épée, on a dû attraper Jacques et même on l'a tué. Christ était où? Martyr. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit faire attention. Nous sommes en train de travailler sur le sang des apôtres. Ils ont versé de leur sang pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Pour que vous écoutiez l'évangile à l'aise. Et à l'époque, ils ont bravé les fosses aux lions à cause de leur foi. Ils ont été sciés en deux. Ésaïe, dont nous aimons ici les prophéties, scié en deux. Ésaïe, il a été scié en deux. On l'a mis dans un tronc d'un arbre et on était en train de scier. Ésaïe qui a parlé, il n'avait ni éclat, ni beauté. Qui pourrait nous séduire? L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Il a dû être scié en deux. Et il a donné son sang, sa vie, pour que vous et moi, nous ayons ces choses. Frères, je ne veux pas que la parole de Dieu soit comme de la nourriture qu'on jette au pourceau. Ils ont donné de leur sang. Pierre, crucifié en deux. Il ne voulait pas être crucifié comme Jésus. Lorsqu'il mourait en martyr, quand on voulait le crucifier comme Jésus, il a dit aux Romains, ne me tuez pas comme mon Christ, je ne suis pas digne. Crucifiez-moi en termes d'X, la tête en bas, les pieds en l'air. C'est comme ça qu'il a fini sa vie. Jean, jeté dans l'huile bouillante dans un tonneau. Regardez les gens qui ont payé de leur vie. Nous maintenant, l'église, c'est les cravates, c'est des m'as-tu-vu. L'église maintenant, c'est live. L'église maintenant, des vestes. Regardez les gens qui ont donné de leur vie. Paul a été décapité. Thomas, il a fini sa vie percé
Et après avoir travaillé en Inde, le Thomas dont on parle ici, Thomas qui a régné Christ, regardez comme il a fini sa vie. En Inde, un grand missionnaire et celui qui a apporté la parole en Inde. Plusieurs martyrs, Jean-Baptiste décapité. Sommes-nous prêts à payer le prix, frère? Le surnaturel, on doit connaître qu'il y a un combat. Si tu te tais aujourd'hui, les secours viendront d'autre part. Et qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que nous sommes en prière. J'aimerais attirer notre attention sur le sérieux de ces temps de l'Église. Sinon, on sera comme des clubs d'amis. Nous venons, nous chantons, nous nous saluons les uns les autres, on est bien habillés, et puis c'est tout. Et puis, les diables continuent à prendre les dessus sur nous, dans nos familles. Nous ne voyons rien. À l'Église même, au pays même, nous ne voyons rien. Pourquoi? Les églises sont des endroits où les gens viennent se critiquer. Des églises sont des endroits où les gens viennent pour exposer leur spiritualité, même voir que celui qui prêche bien, qui a la plus grande église, qui a beaucoup de vues, qui peut maintenant réunir des stades, l'église, et les diables vous laissent là, allez calmement, ils vous laissent, ils vous envoient même des foules et des foules. Mais quelle foule! Quelle foule! Quelle foule! Je préfère même une église de 10 personnes, des gens qui marchent dans la sainteté, que 10 000 personnes, des gens qui pataugent dans l'ignorance, dans l'inconscience du danger. J'appelle ça l'inconscience. Quand une néglige ta vie, tu vis normalement. Regardez, Jacques a été décapité, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque, je lève ma main, je déclare en ce deuxième culte, tout plan de l'ennemi prévu, orchestré, élaboré, étudié, analysé, scruté dans le monde de ténèbres pour attaquer ta vie, pour attaquer ta santé, après la Pâque, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Après la Pâque, personne ne mourra. Si Jacques est mort avant la Pâque, toi tu as mangé la Pâque, tu ne mourras pas après la Pâque. Quelqu'un donne amen à cela et brise-moi cette puissance de l'ignorance dans ta vie. Au nom de... L'église est une armée, frère. L'église est une armée. Vous qui montez ici, c'est une armée. Ne préparons pas juste des étudiants, ne préparons pas juste des stagiaires, mais nous préparons une armée pour affronter la puissance de ténèbres. Ouh! Si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Je déclare, si Jacques est mort, toi, tu ne mourras pas. Parce que je suis en train dans mon esprit prier pour toi. C'est pourquoi j'avais dit, lors de l'accouchement de ces messages, de la délivrance de ce message, mon esprit sera en train d'intercéder pour toi, pour éloigner tout plan des Hérodes dans ta vie. Ta vie change ce soir. Alléluia. Je suis conscient de ces choses. Et mon spirituel est une réalité. Ils ont voulu arrêter Pierre. Dites tout ce que vous voulez. Les diables voient au loin ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est pourquoi tu reçois ces attaques. Je viens à peine de me convertir. Je n'avais jamais fait une prédication. À peine de me convertir. Je ne me connaissais même pas. Tout ce que je sentais, je viens de donner ma vie au Seigneur. On arrête Pierre. Il est en prison. Le pied et les mains liés. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas que Dieu m'avait mis à part avant la fondation du monde. Tout ce que je savais, j'avais à peine 16 ans, je viens de me convertir. Ma vision, évangélisation, intercession, sanctification, salut des âmes. À peine une semaine, là où nous étions un peu de se débrouiller à l'époque. Il y avait juste un ciseau qui est tombé au niveau du cheville, ici, cheville. Et le lendemain, pas même le lendemain, papa, une petite pointe, ciseau, normalement, ça tombe ici. Si je vous montre ici, il y a même une cicatrice ici. Et puis, le pied commence à gonfler. Chez le voisin, ça m'est arrivé là-bas. Le monde spirituel est une réalité. Je dis, c'est une réalité. Ce soir, tu reçois la délivrance par la connaissance. Un petit ciseau, le pied gonfle
Et ça commence à avoisiner les Mbassou à l'époque. Une semaine, je ne bougeais pas à la maison. Qui va t'amener à l'hôpital? Il n'y a rien. Ça commençait à pourrir. Et ma grande sœur qui nous suit, elle avait fait la biologie à l'époque, elle comprenait les infections et tout ça. Elle était revenue de l'internat parce qu'elle revenait chaque week-end. Elle me trouve allongée, je ne peux jamais oublier. Quand elle a soulevé les draps, ça puait. Elle a crié, elle a commencé à pleurer. Elle sentait qu'on allait m'amputer la jambe. Je venais à peine de me convertir. Et tout ce que je sais, à peine je n'étais même pas baptisé, même pas suivi les affermissements. Tout ce que je sais, j'étais dans le noir. Après 2 semaines, je ne sais pas. Si tu n'arrives pas à expliquer le monde spirituel, frère, tais-toi. Il y a des dimensions jusqu'à présent inexploitées. J'étais là dans le noir. Je ne connaissais pas des chansons ici. Je ne savais pas, rien du tout. Je suis allé à l'église seulement une seule fois. La seule chanson que je connaissais, Molimo Nanzambe Yaka, Molimo Nanzambe Yaka, Molimo Nanzambe Yaka, Molimo Nanzambe Yaka, Yaka Yaka Yesu, des fées à Chamamba. J'ai chanté ça dans mon esprit, frère. J'ai senti des choses sortir de la plaie. J'ai senti des choses sortir de la plaie. Bien-aimé, il y a des maladies d'origine démoniaque. Et quand Dieu se manifeste dans le surnaturel, il peut prendre la direction qu'il veut. Il peut prendre, bien-aimé, la tendance qu'il veut. Le combat est une réalité. Et là, mon grand frère, déjà lui venait de se convertir. Si vous allez chez Maman Olangui, demandez Blaise Mavungu. C'est lui qui a commencé la jeunesse de CIFMC. Et dans notre chambre, il y avait plein de cahiers de délivrance. Il écrivait, il passait du temps dans la prière. C'est l'aîné de la famille, il est en Afrique du Sud. Et quand il est allé en Afrique du Sud, c'est lui qui a commencé CIFMC Cape Town. Et pendant tous ces temps de combats d'adversité, je ne plus jamais oublier le ténèbre régné dans la famille. Et Dieu m'a guéri jusqu'à présent. Ça veut dire, le diable voyait que ses pieds allaient marcher jusqu'à Mimosa. Il a voulu arrêter ça en amont, à l'embryon. Je lève ma main, je déclare, aucun Pierre ne mourra dans cette salle. Je le déclare au nom de Jésus. Tu contrôles l'invisible. Hey! Dans ma famille, j'ai vécu 2 résurrections. Mais la première, c'était lui. Là, moi, j'étais encore au début de ma foi. Je l'ai vu en train de prier dans nos maisons, plein de sœurs. La vie des prières, la vie chrétienne sans la prière, c'est de l'aventure. C'est être un aventurier. Quand tu n'as pas une vie de prière, vie de consécration, vous venez les dimanches, vous remplissez les églises, vous partez. Et puis vous voulez vaincre des puissants des territoriales, des pouvoirs territoriaux, renverser les Goliaths. Bien-aimé, il y a des choses que l'église fera pour toi. Moi, les pasteurs, je vais prier pour toi pendant quelques minutes. Mais toi, tu vas vivre avec ces choses-là dans ta famille. 24 heures sur 24. Toi-même, empile ta tenue de guerrier. Et crée des moments de prière, frère. Cessons de créer des fanatiques dans l'église. Cessons de créer des fanatiques à l'église. Il vient pour moi, pour m'acclamer. Non, mais formons des militaires, formons des commandos qui peuvent parler à Goliath. Tu t'avances devant moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je me lève devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Où est cette race? Où est cette race? Sarakotoshia, qui contrôle l'invisible. Alléluia. Tu verras après ces messages, tu dormiras à l'aise. Tu contrôles les puissants des ténèbres. Il venait de terminer de prier et ma cousine venait de décéder à la maison. Une cousine. Les gens commençaient à pleurer vers 23h. Moi j'étais en retraite, je pense bien. On m'avait relaté. Et lui, quand il a fini la prière, on m'a relaté, il a juste vu les gens en train de pleurer.
Et il descend. Il prie. Juste il déclare. La jeune fille se réveille. Et quand je reviens, Sylvie, tu es où? Ma cousine, je l'ai vue au premier culte. Hein? Et c'est elle, deux fois, que nous voulons travailler ici. Bien-aimé, ton voisin a un autre combat à l'église. C'est pourquoi quand nous venons, ne vous fiez pas aux apparences. Ne soyez pas entraîné par quelqu'un dans le département. Lui, il est clean. Et toi, regarde tes combats. Ne blague pas. Viens comme tu viens dans un terrain de combat, des luttes. Nous formons ici des gladiateurs. Oh, amen, ayo. Regardez ce que tu t'en appelles. Alléluia. Alléluia. Détruire des puissants de ténèbres, c'est toi-même. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas de la blague. Tu te réveilles le matin. Tu n'as pas prié même 5 minutes. Tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Le monde spirituel est une réalité, frère. Une réalité. Une réalité. Tu ne gênes pas. Tu es là. Dans le sexe, c'est des aventures, frère. Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est quoi cette église? Des chrétiens, des pasteurs qui couchent avec des femmes à l'église. Des fiancés qui s'embrassent. C'est déjà en amont. Christ l'a dit même. Quand tu regardes une vierge, tu as déjà connu l'impudicité dans son cœur. Et quand tu l'embrasses, c'est fini. On doit aligner les militaires. Alléluia. Regardez ce commando qui est descendu en Iran. Il descend bien outillé, bien travaillé, bien formé. On te largue en Iran, en pleine guerre. Tu t'injectes d'abord de l'avion. Tu descends avec une chaise derrière toi. Et tu dois atterrir dans le rocher. Faire sortir le parachute. Et quand tu descends, il s'écrase la jambe gauche. Mais il dit, si je descends avec les 2 jambes, je vais me priver des 2 jambes. Il sacrifie la jambe gauche. Il court. Il fait 100 mètres. Il doit gravir une montagne de 2000 mètres pour que le secours arrive. Et il se cache dans le rocher 2 jours sans manger. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, nous sommes de ces commandos, de ces militaires. On t'a largué dans ta famille. Ce n'est pas pour venir en touriste. Tu es venu jouer ta partition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi dans la famille? Qu'est-ce qu'on doit retenir de toi dans ta famille? On doit retenir un homme qui fléchit les genoux, qui change les circonstances de la famille. Ils doivent se retrouver dans nos familles, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, je viens de déclarer, je prends ma casquette royale. Je t'intronise en tant que commandant de ta famille. Est-ce qu'il y a des commandants dans la famille ici? Mets-toi debout et déclare, au nom de Jésus, il y aura cette année ni pluie, ni rosée, ni mort, ni stérilité dans ma famille, sinon à ma parole. Au nom de... Assis-toi. C'est une réalité. Monde spirituel, une réalité. Mais l'église priait pour Pierre. Et pourquoi je suis dans l'intercéder? On a une maladie actuellement des habitudes à l'église. Quand je prêche là, les sorciers de la famille se réunissent et ils te soufflent dans l'oreille. N'écoute pas. Ils font toujours comme ça. Je brise cette voix au nom de Jésus. Alors, je dis, je brise cette voix au nom de Jésus. Des familles, vous n'avez pas l'idée. À 9 ans, je me rappelle, j'ai juste avalé, je ne sais pas, une boisson et ma voix est partie. Je suis resté 1 semaine sans parler. Des amygdales ici gonflées. Moi, j'étais parmi les premières personnes qui ont inauguré quand les Chinois sont venus ici à Kinshasa, à Kitambo. On m'a amené là-bas parce qu'on ne savait plus, maman et moi, ils ne savaient plus quoi faire. On m'a fait entrer des seringues à l'intérieur pour faire sortir des pus là, pour examiner ça, mais ils ne trouvent pas des raisons. Je ne pouvais même plus manger, on met la nourriture, je pleure. Vous avez l'angine, hein? Multipliez ça fois 100.
Tu ne dors pas. Tu as des maux de tête partout. Tu ne peux même pas avaler la salive, frère. Quelle corvée, avaler juste la salive. Et des fois, ça arrivait pendant les examens. Je ne peux jamais oublier, ma famille peut témoigner. Pendant des examens à l'école. Pas une année. Jusqu'à ce que je me suis converti. Chaque année, c'était comme ça. Chaque changement de saison, c'était comme ça. On me disait même, lui, il ne faut pas mettre ça. Lui, il ne faut pas ça. Pourquoi? La voix là, il n'arrivait pas à parler. Des fois, pour prendre la parole en public, je n'arrivais pas. Parce qu'on s'est moqué de moi. Vous ne savez pas d'où nous venons. Nous ne sommes pas des parvenus. Venir en touriste à Mimosa, venir prêcher et transpirer. Non. Je suis venu témoigner à un Dieu qui a la capacité d'arrêter les puissants des ténèbres et des réclamations au nom de Jésus. Jusqu'à ce que je me suis converti. Et de ma conversion jusqu'à présent, pas d'angine, jusqu'à présent, même si je prends des breuvages froides, ça ne me fait absolument rien du tout. Je lève ma main et je déclare dans ta vie, entre dans cette alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne un main très fort, Dégo. Donne un main très fort. Je suis en train de faire la lecture. Alléluia. Après la Pâque, cela n'arrivera pas. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait de prier, d'adresser des prières. L'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. La prière, la seule activité qui nous permette de vivre le surnaturel. Il priait pour Pierre. Il intercédait pour Pierre. Alléluia. J'aime la suite. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, pas une chaîne, deux chaînes, pour qu'on soit sûr que Pierre là ne sortira pas. Deux chaînes. Alléluia. Dormez entre deux soldats. Dormez entre deux soldats. Ndeko, barobomayo lobby. Mais toi aujourd'hui tu dors calmement entre deux soldats. Vous savez pourquoi il dormait calmement? À l'aise. Parce que Jésus, avant de mourir, il a montré comment Pierre allait mourir. Il dit, toi quand tu seras vieux, une personne te scindra et te conduira où tu ne voudras pas. Ça veut dire, Pierre, tu ne mourras pas jeune. Toi, Pierre, avant de mourir, tu deviendras vieux. Or, ici, Pierre n'avait même pas 60 ans. Alors, comme Jésus avait dit, je ne mourrai pas dans la prison. Donc là, je dors, mais calmement. Ça, c'est la foi de quelqu'un qui dit que je ne mourrai pas dans vos attaques là. Je ne mourrai pas par votre empoisonnement. Mais moi, je fais quoi? Je dors. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis à ton voisin, toi, tranquille. Dors calmement. C'est dans les calmes et la confiance que sera votre force. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Je suis calme. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Et on a vu le Seigneur travailler dans ma famille. Alors que je parle en ce moment, toute personne qui se reconnaît quelque part dans une limitation, lois établies, même étant chrétien, vous voyez des réclamations. Je n'ai pas assez de temps. J'ai prié que Dieu puisse me oindre d'une puissante déclaration comme Élie. J'annonce, j'envoie la parole. Sois détaché, sois affranchi. Remporte encore des victoires. Si tu as déjà la victoire, sois encore capacité de libérer les membres de ta famille, ceux qui sont encore liés, que tu amènes ta dimension de prière à une dimension où quand tu prieras, la terre de votre famille sera secouée par la puissance de la prière. Tu atteindras. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu es encore vivant et que tu es encore chrétien. Oui. Tu es chez les Mbutuku. Tu peux bien acclamer Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es encore vivant. Alléluia. Hernie discale à mon âge. Hernie discale à mon âge.
On m'a dit que tes vertèbres là, c'est comme des vertèbres d'un vieux. Tu ne marcheras plus au début de l'église. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Il y a un mais. Il y a un mais. Bien-aimé, je serais insensé si dans cette église un jour je commence à me compromettre. Je serais ingrat devant la miséricorde de Dieu qui m'a guéri des hernies discales. Les médecins m'ont dit, on ne sait pas comment tu vis, jeune homme. On m'a fait l'IRM. On a regardé, c'était en Tunisie. On a regardé entre le vertèbre ici, 4e et 3e. On ne voit pas ces disques-là, ça n'existait pas. On m'a dit, c'est parti où? Je dis, moi aussi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, nous avons un Dieu au ciel qui a la capacité d'échanger nos pièces du corps. Nos pièces du corps. Nos pièces du corps, même si ça manque, lui il met une pièce spirituelle, automatisée, robotisée. Il les remplace les disques naturels à des disques spirituels. Je déclare et je confesse que des maladies d'origine démoniaque reçoivent un traitement spirituel, paradisiaque, spirituel, je ne sais pas comment, qui change des nerfs, qui change des disques neufs. Au nom de... Go! Alléluia! À mon âge, et j'arrive en Inde, on me dit, tu as des calculs rénaux. Et je vais témoigner ça ici. C'est pourquoi, frère, quand vous nous voyez transpirer ici, quand vous nous voyez prêcher dans une église, il n'y a personne. On passe de nuit, de traversée. Je dis ça à madame hier. Nous ne venons pas pour des vues. Venez à la traversée. Vous voyez comment est-ce que nous crions ici. Mais personne dans la salle. C'est une alliance avec le surnaturel. Je ne commencerai jamais un mois dans la distraction. Je viens sceller ma journée, sceller ma semaine et sceller même mon mois. C'est pourquoi nous transpirons ainsi. Alléluia. Parce que nous connaissons les enjeux spirituels. Qu'un culte peut changer une destinée. Un seul culte. Un seul culte. Alléluia. Peut te mettre à part. À part. Je prêche les dimanches. J'accompagne la chorale. Les samedis, je prêche à la compassion, des délivrances, la puissance de Dieu. Mercredi, j'expose l'évangile avec autorité. Jeudi, je suis en prière. Vendredi, je vais à Gombe pour enseigner la parole de Dieu. Je rentre, 22 heures passées. Je reste jusqu'à 2 heures. Samedi, à 8 heures, je dois prêcher les mamans qui puissent sortir de la retraite. Et je rentre à la maison, déjà fatigué. Tu dois dormir à 1 heure. Et là, ma femme me dit, moi je ne dors pas. Elle a mis une chaise devant moi. Et moi, je dormais. J'ai dit, tu me réveilles vers 3 heures. Tout ce que je sais, elle était devant moi, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Vous pensez que c'est pour les Mabonza? Que je me réveille un dimanche matin, je me lave et je viens pour amuser la galerie, je viens pour vous bercer. Non, je viens pour déclarer la parole qui dit, il est derrière la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. Je déclare et je confesse à partir de ce dimanche que ta vie puisse atteindre une dimension insoupçonnée jusqu'à présent. Dans le nom de Jésus. Aucune puissance de ténèbres, aucune loi établie dans toutes ses formes ne va prévaloir dans ta destinée à partir de ce matin, en moins que je ne sois pas appelé. Si je suis appelé par le Seigneur, si je sacrifie ma jeunesse pour Dieu, si je sacrifie ma famille pour Dieu, si je sacrifie même ma santé, vous ne savez pas combien de cas d'hémorroïdes, vous ne savez pas quand nous terminons un culte, comment ma femme souffre. Il me dit même mange. Je dis non, je dégage beaucoup d'énergie. Et même le dimanche passé, elle m'a dit, papa, quand tu servais la Sainte Seine, la sueur, ça tombait comme l'eau du robinet. J'avais pitié de toi. Frère, si je suis appelé, que mon Dieu m'exauce. Je dis que mon Dieu m'exauce. Que ta vie perce. Que ta vie soit agréable devant Dieu. Lève ta main droite et déclare au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que je suis établi, fixé dans ma famille.
le surnaturel est mon apanage. Au nom de... Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Regardez ce qui se passe maintenant. C'est un culte qui inaugure une ère nouvelle. Oui. De destinée, lois établies, 0%. J'en ai marre de ces lois établies, réclamations. J'en ai marre en tant que pasteur. Il faut que les choses changent. Soit la génération qui va commencer dans ta famille une lignée où on ne parlera pas de ce schéma familial. C'est possible que ça commence par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je vois ma maman, quand elle danse ici, je dis Seigneur, donne-moi cette vieillesse. Elle a souffert avec nous, hein. Elle a souffert, elle a vendu ses habits pour que nous puissions juste étudier. Et aujourd'hui, quand je vois comment est-ce qu'elle est bénie, elle cherche même des anniversaires. Carlia Zoutabrasa. Je prie le Seigneur. Ah, le loga ba déclaration nzambe na totanga na no Biblia. Non na koti na Matthieu te kolo. Di kolo ka bolingo na yo. Na zo déclarer zala koko ya ba koko ya esengo. Donne la main très fort. Donne la main très fort. Alléluia. Mona bana na yo bazo bala na misu na yo oza en bonne santé na boyo kota na libala ya mwana na yo na chaise roulante ozo loba bakoti déjà te oza vieillesse moko lucide osimbi mwana na yo ozo koti sa na kembo. C'est ça l'évangile. Manifeste la gloire de Dieu. Donne-moi un main très fort, frères et sœurs. Fais sortir tes enfants à l'hôpital. Toi-même mémé ozo yembe la bango bébé. Pousse des cris de joie. Tu mourras d'une vieillesse heureuse. Alléluia. Yondo ko luka ko fute la bango bandaku. Na senti ko fute la bango bandaku ndenge bazaka ba locataire te otonge la bango. Osombe la bango. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'évangile, frère. C'est ça l'évangile. Je dis c'est ça l'évangile. Nous témoignons la grâce de Dieu. Cet enfant, viens. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge? 29 ans. Je l'ai pris quand il n'allait même pas à l'école primaire. Chégué. Abandonné dans la vie à Gombe. Je payais pour lui les études, pas les études, la classe. Je le fais étudier à Gombe. Il avait la volonté. À Gombe, les gens parlent français bien habillés, très sale. On l'a accusé de sorcellerie. Il dormait dehors. Dehors, je vous dis. On l'a délivré. La puissance de Dieu s'est manifestée. Il m'a dit, pasteur, je sens que je dois continuer avec les études. Je dis, ok. Je paye pour toi l'université. Et je n'avais pas le salaire qu'il faut à l'époque là. C'est quoi même? Nous-mêmes, on n'arrivait pas à nouer les 2 bouts du mois. Mais il venait. Pasteur syllabus, je donne. Pasteur, on chasse, je donne. Il commence l'université. Bâtiment. Il termine. On commence l'église. Il continue à un niveau très élevé. Frère, il y a un Dieu en ces lieux. Il y a un Dieu en ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a un Dieu en ces lieux. Tu n'as pas besoin de regarder aux parents. Alléluia. Regarde à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Et le jour où il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, j'aimerais que tu puisses venir bénir ma voiture. Il est derrière la parole de ses serviteurs afin de les accomplir, les paroles, au nom de... Ne sois pas complexé, frère. Je suis moi, je fais mon travail. Je bénis sa voiture. Et il me dit encore, pasteur, regardez, je viens d'acquérir des parcelles.
Mais tout ce que je veux dire, il y a un Dieu ici. Quand je regarde des gens qui sont venus ici, n'ayant rien, mais quand je vois ce qu'il fait, maintenant là, engagé en bâtiment, il construit. En bâtiment, il a des terrains. En bâtiment, il loue une parcelle. En bâtiment, il roule carrosse. À la veste, à la cravate. Est-ce qu'on y a ma casala qui chèque? Yo niga virone à mon voiture, cravate, molimo zéro, okosuka nakunda, mais les lots, bimana ba mentalité à ba pauvre wana. C'est pourquoi aujourd'hui tu deviendras la véritable version de toi-même. Tu n'as pas l'idée de ce que Dieu peut faire. Zamba mimosa yo 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 yo, Zamba mimosa L'ange s'est invité dans la prison à cause de la prière. L'ange est venu. Et voici un ange, le surnaturel, frère. Le surnaturel. Tu cours derrière les CV, c'est bien. Tu cours derrière les connaissances, c'est bien. Mais la solution, c'est d'en haut. La puissance angélique. Si Dieu t'ouvrait les yeux, voir les anges qui sont ici, dans cette estrade, derrière Maman Safi, derrière ces hommes de Dieu, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu vas fuir ici dehors, on va t'arrêter là-bas. C'est parce que Dieu vous ferme les yeux pour ne pas être choqué de l'intervention divine. La grâce qui est ici. Ils sont à l'œuvre, en train de couper des chaînes. Regardez, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Surnaturel. Solution surnaturelle. Ne sois pas trop charnel, s'il te plaît. Regardez, une prison noire, mais l'ange s'est invité. Et la prison a brillé. Il n'y a pas de source lumineuse là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges se tiennent dans la présence de Dieu. Les anges se tiennent dans la gloire de Dieu. Il y a cet effet de pas rayon actif, mais de réflexibilité de la gloire. L'effet qu'il reste longtemps dans la gloire de Dieu, il contemple Dieu, habite une lumière inaccessible. Tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et les anges contemplent cette lumière. La lumière entre en eux. La lumière le traverse. Ils deviennent de la même nature que la lumière. Quand ils apparaissent, quelque part où il y a l'obscurité, la lumière de la gloire de Dieu, du trône de sa majesté, éclaire même le ténèbre. C'est pourquoi je déclare, quoique invisible, mais ici en ces lieux, qu'ils éclairent le ténèbre. Oh mon Dieu, oh, les plus sombres de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne amen très fort. Le surnaturel. Et il réveille Pierre et on le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Le chêne tombait de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Je déclare, tout ce qui est porte de fer, que tu n'arrives pas à ouvrir toi-même, au son de ma voix, Seigneur, localise toutes les portes de fer qui mènent à la ville. Ça veut dire que tu n'as pas droit à entrer dans la ville. La Bible dit, qui s'ouvrir d'elle-même, qui s'ouvrit d'elle-même, alléluia, à partir de ces cultes, ne fournit plus d'efforts, juste ta présence, je te fais entrer dans cette dimension, que ça s'ouvre, faire porte de fer, qui s'ouvre de soi-même, alléluia. Ils sortirent
et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Allez-y rapidement. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière claire que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif faisait quoi? Attendez, barousez là longtemps. Ah, ils attendaient que tu meurs. Barousez là, barousez là, tout juillet. Mais et comme héritage au nom de Jésus. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes faisaient quoi? Étaient réunies en prière. Aujourd'hui, aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas pressé. Change de voisin, s'il est fâché, dis-lui ne sois pas pressé. Des fois, ton problème, c'est là. Quand on dit commençons à prier, toi tu es, ah non, je dois aller à la maison. Merci. Oh non, on va prier. Ah non, je dois aller visiter ma famille. Merci. 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 Et ça est l'autre. Tobara dimanche, jour du Seigneur, dimanche. Mais au PC 2 heures. Si on a 1 heure, au bando mimire na 4 lingomba. Pe mbonga kisi, au PC raté. Pressés. Ces gens-là, quand ils maudissent, ils ne sont pas pressés. Hein? Ils sont calmes. À langue même, à Boston, Akufa. À la RT. Jusqu'à ce qu'on ressenti, le démon vraiment va accueillir à la. Bon, mon a okufa lobby. Allez, yo, église. Ok. Ah. Je déclare, reçois l'esprit des guerriers jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de la prière, de l'exaucement. C'est alors que tu vas dire, je me repose. Nous allons prier aujourd'hui les intercesseurs. Donc, au côté on a arrangé. Les intercesseurs, donc au côté même dans le balcon, même dans le voisin. Tozo bêta mamboko, tozo déclaré puissance ensemble. Il y a des dimanches où les sorciers viennent beaucoup le dimanche. Hein, parce qu'ils savent que les dimanches, on ne prie pas beaucoup. Il y a un fanaka, à so bois kaba flèche, yo kanisa moutoua normal, à lati veste, à lati cravate, à so déranger yo, à so tane WhatsApp, yo kanisa moutoua normal. À n'inga distraire yo, il y a un dimanche moto. Vendredi, moto. Ah, veillez, moto. Tindaba ange. Tindaba missile. Ezouaka bango. Au nom de. Ça, c'est une armée. Alléluia. Hey. Et il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Claude s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle court, annoncer que Pierre était devant la porte. Ah, et il dit, tu es folle. Pour que Dieu puisse intervenir. Dans le cas de Pierre, étant donné que on a tué Jacques, et que Pierre est arrêté, non pas par un ministre, mais Pierre est arrêté par son excellence, Hérode lui-même le roi. Et Pierre est entre 4 escadres, une affaire de 7 soldats. Après débat et délibération, d'après le conseil de mon intellect, j'ai compris, il faut au moins 8 jours pour faire recours. Et après 8 jours, on peut saisir le cours des tribunaux. Parce que là, c'est pas normal. Femme, tu es folle. Normalement, même si je prie, mais il faut, avant qu'il y ait intervention, il faut que le procureur puisse étudier les cas de Pierre. Dans les cas échéants, on peut délibérer au 2e degré. Si cela ne tient pas, Kusema. Hein? Et là, il faut attendre pour le cas de Pierre. Même une année
Avant que même le Parlement puisse établir le loi. Et même si possibilité, il y en a qu'on change de loi. Mais comme ça, il ne peut pas sortir à moins de quelques jours. Tu es folle. Je déclare que l'exaucement de ta prière fasse dire aux gens, non, ils sont fous. Normalement, il peut pas être... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je déclare le surnaturel va déclencher l'accélération insoupçonnée de ta délivrance. Tu seras déjà à la porte. Ils attendent que les cours et tribunaux, ils attendent qu'il y ait des recours, ils attendent qu'il y ait le temps. Mais Dieu a dit, sa parole court avec vitesse. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement que ton exaucement te trouve à la maison. Déjà à la maison, ouvre la porte, Pierre entrera. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Pierre est déjà là à la porte. Hein? Si ton Pierre c'est ton mariage, c'est déjà à la porte. Si ton Pierre c'est ton élévation, c'est déjà à la porte. Tape la main de 3 personnes. Dis Pierre est déjà à la porte. Ils sont en retard. Ta guérison est déjà à la porte. Coco. Ton exaucement tape déjà. Coco. Bamamayo bazobe ta porte. Baningi bakota. Délivrance dans la porte zobeta. Fungo la pierre. Otikalo la polele. Asanaye. Bambale bele. Au monde, Coco, nous sommes francophone. Je déclare que cet exaucement fasse dire aux gens, c'est pas possible. En sortant de ces cultes, trouve la solution à ton problème. Je ne sais pas comment, mais que les anges se débrouillent. Comment il va le faire? Demain, lundi, au travail, trouve ces dossiers signés. Ces cas-là de combat résolus. Je ne sais pas comment, mais j'opère dans le surnaturel. Va voir le médecin demain. Va voir le médecin. Va voir le médecin. Ils vont constater que cette maladie est partie. Au nom de... Regardez, une autre personne dans le surnaturel. Dominer les surnaturels. Paul. Tu peux rester debout. Tu peux rester debout. Le monde des esprits, c'est les mouvements prophétiques. Comment tu peux expliquer le main de Moïse levé, soutenu par Hur et Aaron? Le main seulement levé. Mais là-bas, dans le camp de l'ennemi, Israël massacre, n'est-ce pas, les Madianites. Mais quand le main de Moïse descend, papa. Il y a des papas, les enfants qui sont restés orphelins. Le fait seulement que le main de Moïse était baissé et on a commencé à tuer. Levez les mains. Le mouvement prophétique, ça compte. C'est pourquoi n'écoute pas ton corps. Désormais, nous serons des culteurs mode avion. Parce que des fois, le diable nous distrait. Hein? On regarde les téléphones, mais on est sur WhatsApp. On nous envoie. Tu corriges même les prédicateurs. Tout le monde a un bino. Ce n'a pas été bon au côté na intelligence. Tout le monde a la vision. On a vérifié. Moana. Sur les amenants, on va dire. Ah, elle a raison. Culte mode avion. Tout le monde a ma caméra. Bandimi. À routine de l'air. C'est aussi si tout le monde en a. You can savoir prière, WhatsApp et l'équipe, à mon épée. Moi, dans un banane, c'est blague. C'est une insulte au sacré. Vous vous envoyez des messages en pleine prédication. Que Dieu nous pardonne. Je dis seulement que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous donne la piété des musulmans. Va à Dubaï. Sous le soleil, l'imam est là-bas. On ne le voit même pas. Toutes les avenues,
Tous les musulmans se prosternent, ministres, commerçants, ils ferment, ils se prosternent sur la rue. Et personne ne se met debout. Personne, ils sont alignés. On dit là-bas, il n'y a pas l'esprit. Mais je ne vois personne. J'étais là à Dubaï, je regardais 4 mosquées. J'ai observé jusqu'à la fin. Personne ne s'est déplacé. Personne n'a pris les téléphones. Ils sont là, concentrés. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant la foi. Tu vois, ils ont la piété là. Mais nous, tellement on est libre dans la présence de Dieu. Et il y a des délivrances qui nous échappent. Même pendant que je prêche comme ça, tu te rends compte que ton voisin dort. C'est quand même un problème. Maté à ma casse bouillot lali. C'est que la réclamation a fini à bino à ma casse mingi. Ils ont beau la même oloba ou yo kata maté. Tout ça peut na veiller au lali pendant 8 heures. Mais pendant la prédication, tu ne comprends pas qu'il y a des choses qui se passent. J'ai dit, Paul ne mourra pas. Paul ne mourra pas. Regardez Paul, ils arrivent à l'île de Malte. Alléluia. Une vipère s'attache à sa main. On attend que Paul puisse mourir. Mais Paul ne meurt pas. Paul reste vivant. Encore. Asseyez-vous. Des Corinthiens, chapitre. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas pressé. Oh. Les armes avec lesquelles nous combattons. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10 et nous allons terminer. Mon Dieu, je sens la présence de Dieu en ces lieux. Alléluia. Si nous marchons dans la chair, une honte. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Église de Dieu, arrêtons d'être charnels. Si nous marchons dans la chair, je ne suis même pas dans le péché, mais dans la chair, la convoitise. Dans la chair, que je sois vu. Dans la chair, que je sois acclamé. Dans la chair, que je sois apprécié. Dans la chair. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4 de ce chapitre, j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pourquoi fais attention avec des personnes, tu les provoques, elle est calme. Il sait qu'il ne va pas te répondre par rapport aux armes charnelles. Alléluia. Je dis c'est charnel. C'est charnel. Maman, ça fait aussi que c'est charnel, non? Attends, on a l'ibala. C'est charnel. Attends, l'obi, fan à nonier. Alléluia. C'est ça. Amen, Yves. Les âmes avec lesquelles on commence ne sont pas charnels. Alléluia. J'aime cette phrase que madame aime trop souvent me lancer. Il dit, Moutou kanda kanda, azwa douceur et molimo. Abenganga ya malou. Moi mon malamu, on a yé mon talo barangate ya malou. Moi mon malamu. Moi na yoki kalanga na shaki azuta kalamas. Na scène était semblant. Oh non, la gloire au Seigneur. Abouza moi malamu. Non qui bien mon nakati. Les yukaka kanda kanda. Hey, touche. Hey, yo. Maman, hey, qu'est-ce que tu crois? Mental. Trop bas, trop bas. Les enfants ne passent pas. Moi, douceur, ça ne te change en rien. Papa, les âmes avec. Nous ne marchons pas par la vue. Hey, tu es chrétien rempli du Saint-Esprit. Tu as un problème. Sérieux. Je doute même de ta chrétienté. Tu n'as pas la douceur, tu n'as pas la patience et tu n'as pas le fruit de l'esprit. On te met sous discipline. Sous discipline. Un ouvrier qui tape sa femme sous discipline. Une ouvrière, parce que vous n'avez pas appelé mon macas, qui tape son mari sous discipline. Et difficile tout le monde. Un pasteur qui tape sa femme, tu attendras longtemps. Je dis longtemps, très longtemps. Na yo kiyo. Osobete moi na nanga yo zoto ke la boue. Ata finga kiyo. Minimum 3 ans.
Oui, 3 ans. J'attends que tu as battu ta femme. Il y a des preuves. 3 ans. Tu n'es pas un modèle. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Si tu n'arrives pas à maîtriser devant ta femme, alors devant les bandits, au Bomenanga, dans la chorale, moi, si nous sommes bêtés, bon, on sert en Christ. Sous discipline. Pensa mazoyo kangaim, likolo et kangamelio. Bah blocage, il faut nous débloquer en église. Oui, je vais vous dire la vérité. Je vais débloquer ça à l'église. Je vous dis la vérité. Au moins que je ne sois pas appelé. Mais si je suis appelé, que mon Dieu écoute ma prière. Toute maltraitance est même condamnable par rapport à la loi. Et dans l'église aussi, on doit mettre des bases. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut soit bongo. Au nom de nous renversons quoi? Des forteresses. Des forteresses. Des mentalités, la manière de voir. C'est pourquoi à l'église on a des problèmes, nous les pasteurs. Hein? Il y a des forteresses. Nous avons là à respecter papa na bangote. Si on a respecté. Afinga ya na ya mkolo. Nous avons bobo yo hein. Le temps à ce matin, hey yo, bêta ma boko. Autaka ya na ngaye mo ko ka tena kanga ka catch. Ya zo se suna tele ma yonga nous na fanda siliki même mettez-vous debout. Ozo ebate forteresse. Bêta ma boko abetate. Telema a telemate. Yebisa muninga asiliki. Ba forteresse efandi. Aomuna kaka ya nenga lobela kaye, tatemo senga lobeke ba forteresse lelo tozobuka au nom de. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Des forteresses. Comment se fait-il, Moutou? Bah, côté fond le bon la lingala, boka lingala, hein? Kosala semblante, yoka lingala. Alléluia. Ozana tribu, moi na botami na Kinshasa. Asa kenda na mboka na bangote. Mais ce qui kaka à côté place moko bon na yena yeka. Comment ba forteresse? Même dans l'église. Moka lobaka. Na botanga province hein mais province wana sera côté c'est bino yo ceux qui n'a pas Jimmy nanga ba bokabonite il soit vrai moko kabola famille ba e dot ba e kana dot ba e ma beaucoup pamba liste moulai famille on fait ba Congo t'as la liste bon ba e 100 bulots ba côté ils ont mangé et tout ça. Toute une valise, ils ont qui derrière la voiture. Bakangi. Ils veulent partir maintenant, la famille, ils ont mangé. Ils ont mangé. Et quand ils ont voulu rentrer à la maison, allez, où sont les biens? Papa dit, c'est ma machine. Vous avez beaucoup de joie, tout ça, beaucoup ça, ceux qui beaucoup kabola, bonne, ça, ouais, à cause. Oya kusumba vesta sumba kalavata azwa oya kusumba jipa botala ndenge buzala combien na famille na bino bo mi compte ndenge buzali il soit vrai hein tous à moi c'est na biso tuken ils sont partis ba fungoli mal tala ba dollar famille panzana papa lobi non ko yo singa nini veste $100. Yo, papa, yo sera nini? Zongo nini? Ba pesi $100. Papa zui mbongo nyoso tout. Ya! Abi okene vous te ba récupérer papa. Moitié. Famille panzana. Famille on a chose en église des arabiens. Hein? Batouana. Ya. Tape la main de ton voisin dit. Il te voisin Dieu est bon. Non, on a témoigné, mais non témoigné. Non, on est dans le bango, mais non banga. Au monde, on a souka. Je dis ça ici, au premier culte. À 10 heures, je crois, quelque chose comme ça, quand je prêchais là. Et je suis allé au bureau avant le deuxième culte. Je vois un SMS qui entre le premier et le deuxième culte. Et on a sauté à Bozo, senti même à Blogo Morobo. Hey! Na fungoli téléphone. Taf
Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, Nathalie Bazero. Nathalie Ngaimoko. Nathalie Ngaimoko. Nathalie Bazero. Na compté Bazero. Na remarqué que. Ah, je ne dis rien, mais je déclare dans ta vie. On a déclaré qu'il pour à l'espace de 45 minutes. Zambatsenga diki diki. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, Zambatsayo diki diki n'est pasteur. Afungola bikuke. Afungola barezo. Nathalie Bouen, et Koti, regardez mon habito. Non. Non, maman, c'est pas possible. On a calculé. Maréchia, c'était. Mayabara Bashaka Rabashaka. Na. Libéré. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Nous renversons les forteresses. Au nom de Jésus. Allez lire Ephésiens 6, 12. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Hébreux chapitre 3, nous reconnaissons, n'est-ce pas, que le monde visible a été créé par l'invisible. Je termine dans 15 minutes. Première chose que tu dois savoir. Des choses qui déclenchent le surnaturel. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. La résolution de ton cœur. La résolution de ton cœur. Une clé qui ouvre le surnaturel. Le monde des esprits n'attend que la terre réagisse. Sans la résolution, nul n'arrivera à la destination. La résolution, cela désigne principalement une décision ferme, prise après réflexion. Pendant que je prêche ici, tu dois arriver à réfléchir, prendre des résolutions. C'est ça le monde spirituel. Résolution de recadrer ta vie. Résolution d'avoir une vie de prière. Résolution de lire la parole de Dieu. Résolution de passer à un autre niveau de gloire. Ça ne sera pas comme d'une baguette magique, j'attends comme ça, paf, un jour je viendrai ici, les paralytiques commencent à marcher, je viendrai ici, une grande église. Non, partout où il y a le succès, les résultats, c'est la somme ou les résultats de résolution prise en amont, prise à la racine. Même pour que nous soyons ici, j'ai résolu de laisser Gombe, de venir ici, il n'y avait encore rien. Une résolution ferme. Sans cela, tu ne bougeras rien dans le spirituel. Rien à faire. On priera pour toi, tu vas demander pardon. Dieu va encore te pardonner. Tu pèches encore, demain tu tombes. Dieu va encore te pardonner. Pendant cette période, normalement, on devait être nous tous en prière. Parce qu'après la Pâque, ils étaient à la chambre haute. Après juste la Pâque, à la chambre haute. 50 jours en train de prier avec les femmes. Mais nous, après la Pâque, c'est le temps de se reposer. De résolution ferme. Elle s'applique également lorsqu'on parle de l'annulation d'un contrat. On doit décider en amont, à l'interne, de manière ostentatoire, annuler un décret. Et même, j'ai beaucoup aimé une autre approche technique quand on parle de la résolution. Lorsque je vais te filmer, je veux vraiment que l'image soit nette. Je dois régler la résolution. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est résolu veut régler sa vie selon l'image de Dieu au ciel. Tel il est, tel nous sommes. Dieu de bénédiction et Dieu agit. Sois résolu, ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. C'est ça qui nous tue. Sois résolu de commencer. Elle vient de la connaissance qui nous donne l'autorité. Voyez comment est-ce que tu manques d'autorité parce que tu n'es pas résolu. Ou par voie des conséquences, tu n'as pas assez de connaissances dans le domaine. C'est pourquoi tu n'as pas assez d'autorité. Alléluia.
Tu dois être résolu. Être un bon pasteur, résolu. C'est une résolution de mon cœur. Un pasteur, impudicité zéro. Un pasteur, avarice zéro. Un pasteur, manipulateur zéro. Une résolution, frère. Ça dépend de toi-même, frère. C'est ainsi que tu t'exposes toi-même. Hein? Tu visites seul les femmes célibataires. Tu t'exposes toi-même. Chaque fois dans des maisons des gens, tu t'exposes toi-même. C'est pourquoi, papa, si tu vois un frère fréquentant beaucoup ta maison ou ta femme, appelle-nous. Demain, s'il est envoyé, c'est la légèreté. Et puis on visite seulement, bien sûr, on va en avoir affaire. Hein? Regardez à l'église. Maman a comme on a qu'à visiter. Dans mon essuie, hein? Donc je dois insister. Hein? Banka tout ça va suivi prière pas na bango, prière pas na bango, prière pas na bango. Sois résolu, être un homme d'éthique. Je ne suis pas prétentieux, je fais que mon travail. J'aurai des comptes à rendre au ciel pour vos âmes si je ne vous dis pas la vérité. C'est pourquoi vous verrez des pasteurs, de jeunes pasteurs tomber comme de mouches, des moustiques à gauche, à droite. Manque d'éthique. Manque d'éthique. Ça commence par des conversations dans vos téléphones. Regardez comment tu traites telle sœur. Des mots, des paroles. Tu sais qu'elle est célibataire, toi tu es célibataire. Mais quand tu termines, tu envoies simplement un petit cœur au coin là-bas. Tu sais ça, tu fais ça. Avec quelle intention? Nous, on n'a pas grandi comme ça. Des paroles, des messages, on s'envoie entre nous. Et même des images. Même des paroles, la légèreté. Nous, ce n'est pas cette école-là. Je disais même, papa, on doit commencer ça même pendant les fiançailles, les enseignements de fiançailles. Il faut leur dire des normes, comment sur les plans sexuels ils doivent se comporter. Parce que quand on s'aime, le corps s'attire. On ne touche pas des mamelles, on ne touche pas des gnognons, on ne touche pas pendant les fiançailles. On ne suce pas les lèvres d'une sœur avant le mariage. Même pas d'un frère. Arrête des histoires là, frère. Arrête. Je dis arrête. Arrête. Anja bimelayo. Anja bimelayo. Osaka. Amonio. Amonayo. Abimelabino. Abimelabino. Au nom de Jésus, dans le bango, na serviteur dans Abimelabino. Yango to komo bango repère ça bino mbote. Oui, bah t'es libo comme c'est ça qui dans la salle de bain. Ah oui, hein, ah oui, hein. Si ta main est une occasion de chute, fais quoi? Katango. Donc il faut qu'on m'adure. Sinon, tu as un club d'amis. Tu as un quota, péché de mon païen. Tu as salani. Tu as pour rien. Il faut tous avoir résolution de vivre dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Je dois m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle que... Ça semble être banal, mais fondamental. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. On sera surpris le jour du jugement. 3400 personnes à yo. Il passait pas fait au leki. Jour à jugement. Mimosa, 3000 tout bas kenega. Il fait le. Mort à côté. Donc tu as couru pour rien. Transpirer pour rien. L'enfer existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main et je déclare dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare, comme Pierre, tu ne fourniras plus d'efforts. L'alliance va te réclamer. Je dis, l'alliance de la parole du salut, Mimosa va te réclamer. Va avec la résolution. Va avec l'alliance. Quand il y a l'alliance, une vipère peut s'attacher à sa main. Tu ne mourras pas. Paul peut dire, l'ange à qui j'appartiens. Là, nous sommes dans Acte 27. M'a dit, il y aura perte
que du navire. Mais personne ne mourra dans ce navire. Je suis en train de paraphraser parce que je n'ai pas assez de temps. C'est pourquoi même dans Acte 28, Paul n'est pas mort. Malgré que la vipère s'est attachée à sa peau. Paul n'est pas mort parce que Paul connaissait. J'appartiens à un Dieu qui est puissant. Si tu appartiens à cette église, j'ai pris que l'alliance de cette église puisse te réclamer. Même si la morsure de la vipère peut t'attacher à ta main, mais tu ne mourras pas. Parce qu'il y a une parole qui te réclame. La parole de ce dimanche a loi de réclamation dans ton alliance. Je dis même tu seras opéré, mais tu ne mourras pas. Je dis même si tu seras empoisonné, mais tu ne mourras pas. Je dis et je déclare, même si tu seras attaqué par des militaires, que la vipère soit secouée dans le feu, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'on changera d'avis. On attendra que tu meurs. 2 ans, tu ne meurs pas. 3 ans, tu ne meurs pas. La miséricorde, la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Les dieux de l'alliance, les dieux de Mimosa s'est souvenu de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les dieux d'alliance restaurent ta vie. Que les dieux d'alliance restaurent ta destinée. Est-ce que je parle à un Pierre? Sois prêt, ce que je vais déclarer ce matin pour toi va te bénir. J'annonce une chose. Lorsque l'ange entre dans la prison, l'ange touche Pierre. L'ange touche Pierre et dit à Pierre, lève-toi. Comment? Promptement. Il y a des choses que l'ange ne fera pas pour toi. Le fait de se lever promptement. Ne sois pas pressé de fuir, mais lève-toi promptement. Comme si quelqu'un qui a la maîtrise de la prison. C'est pourquoi je déclare, quand tu te lèves dans la prière, les chaînes tomberont de soi-même. Je le déclare au nom de Jésus. Aucune chaîne ne va prévaloir. Quelqu'un est debout ce matin, je veux te voir que les chaînes tombent promptement. Pierre était lié, un apôtre lié. Même si tu ne comprends pas, reçois ça par procuration. Même si tu n'es pas lié, reçois ça par procuration. Que les chaînes tombent de tes mains, que les chaînes tombent de tes pieds. Avance dans des choses que Dieu t'a déjà promises. Tu y arriveras, tu y atteindras. Les chaînes tomberont de soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Fais comme Pierre. Alléluia. Lève-toi, sors de la prison. Les intercesseurs sont là, mais soutiens dans la prière. Mets ta ceinture, mets tes sandales, les aides de l'évangile. Viens à l'église, prie toi-même, évangélise, mets ta ceinture, ne laisse pas ta ceinture. Je lève ma main et je déclare, tu ne resteras pas dans cette prison spirituelle de ta famille. Et la Bible dit, suis-moi. Aide-moi à dire à ton voisin, suis-le. Il te montrera les chemins. Sors de ta famille. Et il dit, prends ton manteau, revêt-toi de ton pouvoir. Ainsi parle l'Éternel. Aucun de cette église ne restera dans une prison. Tout de toi va sortir. Tes sandales sortiront. Ta ceinture sortira. Ton manteau sortira. Même tout ce qui est à toi sortira. Aucun de toi ne restera dans leur prison. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Eba okobima mobimba. Namisala na yo. Ba finance na yo. Santé na yo. Bana na yo. Tu sortiras totalement. Rien de toi ne restera là-bas. Alléluia. Sois déterminé. Vis l'alliance de cette église. Sors de cette prison. Leurs portes s'ouvriront de soi-même. Je dis, leurs portes s'ouvriront de soi-même. Ils attendront longtemps. Tes enfants ne mourront pas. Brise le vase d'albâtre. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice te donne le pouvoir dans les surnaturels. Alléluia. Le sacrifice te donne le pouvoir dans les surnaturels. Je dis, d'abord toi, Jésus reviendra pour toi parce que tu es Marie. Tu as brisé le vase d'albâtre. Dans Marc 14, tu as brisé le vase d'albâtre. Et Jésus dit, elle a fait ça pour le jour de ma sépulture. Alléluia. Elle a précédé la résurrection. Si Marie n'avait pas brisé le vase d'albâtre, Jésus allait avoir des difficultés pour sortir. Il fallait que le mort soit déjà embaumé. Or, Marie a déjà... Tes prières ne seront pas oubliées. Tes jeûnes et prières ne seront pas oubliées. Quel est le vase d'albâtre
nazo pasolango na makola Yesu. Naza nanga Deborah te, naza nanga Ruth te, naza mobola Marie, mais nazo pasola vase d'albâtre. Naza nanga lokola Priscille na Aquilas te. Il est qui n'engaille Lazare, pays n'abisso Béthanie, vie de la pauvreté. Mais tout ce que je sais, le sacrifice. Est-ce que tu peux commencer à sacrifier même ton temps? C'est pourquoi quand Jésus apparaît, le ressuscité, le matin, il dit, il a apparu d'abord à Marie de Magdala. Parce que Marie de Magdala avait touché le cœur de l'agneau. Je dois voir Marie, tu m'as aidé à ressusciter. Commençons à battre nos mains. 5 minutes les intercesseurs. Nous annulons les décrets sataniques. Opérons dans l'invisible maintenant. 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 Dans la prière, 4 choses. La résolution, l'alliance, le sacrifice et la prière. Offrez vos corps en sacrifice. Père de gloire, oh Dieu. Ceux qui parlent la langue, parlent la langue. Tu ne sais pas ce qu'une réunion peut enfanter. Nous sommes en prière, même chez les voisins. Pélissa moto, secouez la vipère. Marabaché. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bien-aimé, est-ce que tu comprends pourquoi Jésus a dit aux disciples, priez au moins 2 heures? Vous n'avez pas prié même 1 heure. Jésus priait. Pourquoi il priait? Il connaissait les lois des cieux. Jésus ne pouvait pas prier. Il est omniprésent, omniscient. Mais il s'est levé le matin. Très tôt le matin, il priait. Il disait aux disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous ne connaissez pas. David a besoin de la prière. Ndeko, l'amour qu'on a ma bonne délit. L'amour qu'on a prière. Ne sois pas pressé. Quel genre d'ouvrier es-tu? Moto, moto, moto. Yamane. Sharabakato. Sharabakate. Yemato robosata. Matissa, Matissa. Tozo opérer dans le spirituel. Régner dans l'invisible. À tozo monate côté la bango. Briser la loi établie. Ba schéma familial. Landa bango si na ténèbres. Le malheur n'arrivera pas 2 fois. Le malheur n'arrivera pas 2 fois. Rushaka Patushia. Libérez la puissance de la prière. Que des familles soient libérées. Que des familles soient libérées. Que des vies soient libérées. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Renversons les forteresses. Les forteresses. Les géants. Les principautés. Les dominations. Ils ne connaissent pas le langage de la douceur. Les sorciers, les démons, les autorités ne connaissent pas le langage de la douceur. Ils ne connaissent que le langage de la violence. C'est pourquoi Jésus chassait avec violence. Rabaché, Télémanamabondeli, couvrir famille nayo. Namakila Yesu. Nasser Makila. Robacheke. Dans le nom de Jésus. Ne soyons pas pressés. Travaillons. 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 Le surnaturel. C'est le naturel pour mon Dieu. Nous te voulons en ce lieu. Le surnaturel. C'est le naturel pour toi. Dieu est surnaturel. Les anges sont surnaturels. Le Saint-Esprit est surnaturel. Même les démons sont invisibles. Alors, monte encore. Sois surnaturel. Organise des moments de jeûne à la maison. Décide d'abandonner.
Ramatorobo Shiandela, commando de Dieu, militaire de Dieu, largué dans ces quartiers pour une mission. Tu n'es pas dans une famille au hasard. C'est toi qui amèneras la lumière. Ça viendra. Je dis ça viendra. Je dis ça viendra. Je suis un témoignage vivant. Ça viendra. Sois résolu. Daniel a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel résolu dans son cœur. C'est pourquoi Daniel a vaincu la force au lion. C'est pourquoi Daniel a vaincu la fournaise ardente. Résolu dans son cœur. Ramashea. Rabashea. Dimanche de délivrance. Prions, prions, prions. Qui te dit on ne prie pas le dimanche? C'est le jour du Seigneur. Nzambe na Nzambe. Nzambe na Nzambe. Kakanenge semeno ezo banda. Banango na Nzambe. Tongo Nzambe. Midi en prière. Pourquoi Nzambe? L'église priait pour Pierre. Jacques est mort. Mais Pierre ne mourra pas. Au nom de... Lève ta main droite et déclare après moi. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, j'ai encore compris ma position en Christ. Je suis né pour régner, non pour subir. Je suis né pour impacter, non pour subir. C'est pourquoi je déclare mon ciel ouvert, ma bénédiction me localise, la délivrance est ma nourriture, la sainteté est mon appui. Je déclare que je brille, je règne, je marche dans la puissance de l'esprit. Je déclare ma famille, mes frères, mes enfants sont sous ma couverture. Je déclare l'alliance de mes pères, Pasteur Parfait, Pasteur Safari, Pasteur Lumande, Pasteur Joseph, Bondo, Pasteur Jacques Verno. L'alliance de mes pères me réclame et je déclare, je vis dans la puissance, dans la guérison. Je domine même dans mes rêves. Je déclare, je suis un acteur actif dans mes rêves et dans mes visions. Désormais, dans ma famille, dans ma chambre, le sang de l'agneau purifie tous les quatre coins, les recoins, les antennes sont brisées, les antennes sont détruites. Je déclare, même dans nos poubelles, j'invoque le feu dans toutes les toilettes, j'invoque le feu dans toutes les cuves, j'invoque le feu, les fosses septiques, j'envoie le sang. Je déclare dans mon avenir, je brise les filets des loiseleurs dans des carrefours, partout où je passe, à pied, comme en voiture, les quatre coins des avenues, je les possède au nom de Jésus. Je contrôle la parcelle voisine, je contrôle la parcelle à gauche, la parcelle à droite, la parcelle devant, la parcelle derrière. Je contrôle l'espace aérien, souterrain, de là où j'habite. Je déclare désormais ciel ouvert. Désormais, la bénédiction et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car c'est mon droit légal en tant que fils et postérité spirituelle d'Abraham. Acclame Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame Dieu. Je l'aime beaucoup. Acclame Dieu. C'est le sacrifice.
Je fais cet appel. Moi-même, je réponds à cet appel. Qui veut dire à Dieu, je veux que ma vie soit celle que tu as arrêtée pour moi au ciel. Je vais prendre la résolution d'être meilleur, d'être sérieux dans les choses de Dieu. Lève ta main. Je prie pour toi-même, je prie pour moi-même. Que Dieu nous garde dans notre marche. Que Dieu te donne la capacité qu'il faut. Peut-être que ça a été dur. Pardonne-moi. Je le dis comme à la légère, mais tu pleures, c'est une faiblesse. J'aurais dû le dire autrement, mais des fois, en présentant les choses simplement, ça passe. C'est juste pour te dire, Dieu veut pour toi une vie résolue. Une vie différente de celle de païens. Je veux cette race dans cette église. Au travail, en famille, à l'université, porter l'étendard de la sanctification. Que la distraction se loigne de nous dans toutes ses formes. Là où ça manque, que Dieu te donne la capacité. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu bénisse les dîmes et offrandes. Nous donnons nos dîmes et offrandes. En même temps, nous recevons les nouveaux venus. Si vous êtes là pour la toute première fois, mettez-vous debout. Nous voulons juste vous recevoir et vous accueillir dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, levez votre main, s'il vous plaît. Si vous êtes venus pour la toute première fois, vous êtes au balcon, levez-vous. Waouh, ils sont nombreux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?